Compte tenu de la grande quantité d'informations auxquelles il est désormais possible d'accéder d'un simple clic, il semble que la connaissance humaine ait atteint un sommet sans précédent. En fait, avec l'aide des sources disponibles de nos jours, il nous est facilement possible d'élargir constamment nos propres horizons. Cependant, des incidents mystérieux se sont produits dans le passé. Mais on en parle rarement de nos jours et ils restent largement inexpliqués. Aujourd'hui, nous souhaitons nous pencher sur certains des chapitres les plus énigmatiques et les plus troublants de l'histoire de l'humanité. Préparez-vous à découvrir des documents secrets, des romances interdites et certaines des expériences les plus terrifiantes qui soient. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Ne manquez pas non plus le deuxième point pour découvrir quelque chose dont vous n'avez probablement jamais entendu parler auparavant. Archives secrètes du Vatican. Quel mot Marie-Antoinette a-t-elle dit au pape Pie VI peu avant son exécution ? Que contenait exactement le document qui a banni Martin Luther de l'Église ? Et de quel crime les membres de la communauté de foi catholique se sont-ils rendus coupables au cours des siècles passés ? Les réponses à ces questions historiques passionnantes dorment dans les archives secrètes du Vatican. L'Église catholique surveille attentivement les 1200 documents conservés dans la voûte sombre et renforcée de béton, dont certains ne seront jamais rendus publics. Cette mystérieuse collection comprend environ 15 millions de pages et contient de nombreux documents qui ternissent l'ardoise prétendument propre de l'Église, en y ajoutant d'innombrables traces. Par exemple, la donation de Constantin, l'un des mensonges les plus éhontés de l'histoire. Ce document falsifié a été créé vers 800 après Jésus-Christ et attribué rétrospectivement une grande partie de l'Empire romain au pape Sylvestre Ier et à ses successeurs. Pendant de nombreux siècles, les prétentions officielles au pouvoir des papes ont reposé sur cette fraude. L'existence même des archives secrètes du Vatican a été tenue top secrète pendant une longue période. Plus tard, seuls quelques historiens ont été autorisés à fouiller dans ces documents légendaires. Aujourd'hui, certains dossiers ont été rendus accessibles à des fins de recherche générale. Cependant, pour la plupart, nous n'avons aucune idée de ce qui peut être caché dans ces archives. Selon certaines rumeurs, certains des documents conservés au Vatican pourraient changer l'histoire de l'humanité à jamais. Certains ont suggéré que d'anciens artefacts ayant appartenu à Jésus-Christ sont stockés au Vatican. Bien que cela soit presque certainement vrai, des rumeurs plus farfelues prétendent que certains des objets pillés en Égypte ancienne pourraient également être stockés au Vatican. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de preuves pour suggérer cela, ce serait certainement plausible. Des dizaines d'autres rumeurs prétendent que le Vatican a accès à toutes sortes de connaissances anciennes cachées qui ont été perdues au fil du temps. Cependant, sans un accès complet aux archives, nous ne saurons probablement jamais avec certitude ce qui pourrait être stocké à l'intérieur. Les dossiers JFK. La tentative d'assassinat de John Fitzgerald Kennedy a plongé non seulement les États-Unis, mais aussi la quasi-totalité du monde occidental dans un état de paralysie. Cependant, peu après que le président des États-Unis a été abattu en pleine rue le 22 novembre 1963, les premières voix ont commencé à émettre des doutes sur le récit officiel des événements. La commission responsable à l'époque est arrivée à la conclusion que Lee Harvey Oswald avait planifié et réalisé l'embuscade entièrement seul. Oswald lui-même, en revanche, clame son innocence et se considère comme la victime d'un vaste complot d'État. Le tueur présumé du président a finalement été abattu par Jack Ruby alors qu'il était sur le point d'être transféré à la prison d'État de Dallas. Les dossiers dits JFK pourraient contribuer à révéler le véritable contexte de ce terrible attentat. Le problème est que les dossiers relatifs à l'assassinat de Kennedy sont largement gardés sous clé. Seuls quelques documents clés ont été révélés au fil des ans, et de grandes parties de ces documents ont été expurgés. Plusieurs incohérences entre le récit officiel et certains récits de témoins oculaires ont donné naissance aux théories du complot les plus controversées qui existent aujourd'hui. Par exemple, certains Américains
pense que l'assassinat du président a en fait été planifié par la CIA. En outre, un certain nombre de personnes considèrent qu'il est tout simplement impossible que Lee Harvey Oswald ait accompli l'acte seul. Avant que Donald Trump ne décide, il y a quelques années, de publier au moins certaines des parties des dossiers JFK, ses conseillers lui ont recommandé de faire réviser au préalable les dossiers concernés et de garder certains passages secrets. Aujourd'hui encore, toutes ces années plus tard, les détails de l'assassinat de Kennedy sont largement inconnus. Il y aurait eu une multitude de raisons pour lesquelles Kennedy aurait été traqué, ainsi qu'un grand nombre de personnes qui auraient voulu le voir mort. Cependant, si ces documents ne sont pas révélés, nous ne connaîtrons peut-être jamais la véritable raison de la perte de la vie de Kennedy. La reine assyrienne. L'histoire de Samuramat, une reine assyrienne, donne lieu à de folles spéculations. Les historiens supposent que l'épouse du puissant souverain Samsi-Adad V avait une influence encore plus grande sur la politique de l'empire assyrien que le roi lui-même. Samuramat aurait obtenu le contrôle exclusif de l'État dans l'Orient antique pendant quelques années, et ce, à une époque où l'idée qu'une femme puisse être un dirigeant puissant aurait été inouïe. Par conséquent, les experts discutent encore aujourd'hui pour savoir si Samuramat est réellement apparue comme l'unique souveraine d'un royaume, ou si elle aurait été en charge des finances du dit royaume. Ce qui est certain, c'est qu'un culte autour de Samuramat s'est rapidement développé. La souveraine, vénérée par la population, devint le sujet d'innombrables contes et légendes, d'où émergea la figure de Sémiramis. Cette dernière était censée être d'une beauté surnaturelle et d'une intelligence extraordinaire. Lorsque le fils de la reine a atteint l'âge adulte et est finalement monté sur le trône de l'Empire assyrien, Samuramat avait franchi plusieurs étapes importantes. Le souverain aurait réussi à stabiliser le pays et à le sortir d'un état terrible, allant même jusqu'à repousser les attaques des nations hostiles et à conquérir le centre de pouvoir des Araméens. On ignore comment et quand Samuramat est finalement morte. De même, la façon dont elle a réussi à devenir un leader surnaturel et légendaire au sein de la population reste un grand mystère. Sally Hemings et Thomas Jefferson. Quel était le lien de parenté entre Sally Hemings et Thomas Jefferson ? Sally Hemings était à l'origine l'esclave de Martha Wales, l'épouse de Thomas Jefferson. Après le décès de l'épouse du futur président américain, Thomas Jefferson aurait entamé une relation amoureuse avec sa subordonnée. Les premières rumeurs ont rapidement fait état d'un enfant de l'homme politique et de cette supposée esclave. Une enquête ultérieure a permis de découvrir une chambre cachée dans le domaine de Jefferson qui aurait pu servir de lieu de naissance aux enfants illégitimes. Des analyses ADN effectuées dans les années 1990 ont finalement révélé que l'un des enfants de Sally Hemings descendait sans aucun doute de Thomas Jefferson. Il semble donc raisonnable de conclure que le chef de l'État était bien le père des enfants de Sally. Cette hypothèse est également étayée par le fait que Jefferson a libéré les enfants de Sally de l'esclavage, mais a gardé le reste de ses esclaves en captivité. Une autre version de cette histoire repose sur le fait que ce n'est pas Thomas Jefferson, mais son frère, qui aurait eu une relation amoureuse interdite avec une esclave. Mais même si le futur président des États-Unis était en fait le père des enfants de Sally Hemings, on ne voit pas très bien comment les deux étaient réellement liés. Outre l'idée que la relation entre les deux était réellement fondée sur un amour mutuel, il existe également une version dans laquelle Jefferson a pratiquement forcé Sally, beaucoup plus jeune, à avoir une relation. Le nombre d'enfants que ces deux personnes sont censées avoir conçus est également un mystère non résolu. Le nombre de rejetons présumés varie entre 4 et 6. Même après toutes ces années, nous ne savons pas avec certitude si Thomas Jefferson était simplement un homme qui est tombé amoureux de l'une de ses esclaves ou s'il était un monstre sauvage qui forçait ses esclaves féminines contre leur volonté de la manière la plus vile qui soit. Quelle que soit la vérité, nous n'en serons probablement jamais certains. Unité 731. Au cours de son existence, l'unité 731 a mené certaines des expériences humaines les plus terrifiantes de l'histoire. Dans le détail,
Il s'agissait d'une installation secrète de l'armée japonaise, qui opérait en Mandchourie, alors occupée, dans les années 1930 et 1940. Il est considéré comme un fait que les membres de l'unité 731 ont commis d'innombrables atrocités à l'encontre de la population qui y vivait. L'une des activités terribles menées par l'installation secrète était l'utilisation de bactéries de la peste. Les effets des grenades sur les personnes ont également été testés dans le cadre d'expériences primitives. En outre, les sujets involontaires ont été exposés à des expériences d'hypothermie, à des armes biologiques et à des épidémies d'anthrax délibérément provoquées. On estime qu'au moins 3500 personnes ont été tuées à la suite de ces atrocités. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, les occupants victorieux ont détruit une partie des installations de production de l'unité 731. Cependant, des rats infectés par la peste ont été accidentellement libérés au cours de ce processus, ce qui a provoqué dans certaines provinces chinoises une épidémie dévastatrice faisant plus de 20 000 morts. L'organisation secrète comptait probablement jusqu'à 3 000 membres. Certains des fonctionnaires de rang inférieur, qui n'ont pas réussi à fuir au Japon un temps après la fin de la guerre, ont ensuite été traduits en justice. Au lieu de condamner les atrocités de l'unité inhumaine et de se détourner des horribles expériences menées, les États-Unis et l'Union soviétique ont pris une toute autre voie. En fait, les États-Unis ont acquis les recherches de l'unité 731 pour les utiliser dans le développement de leurs propres armes biologiques. Pendant la guerre froide, les soviétiques ont également bénéficié des rapports de prisonniers soviétiques qui étaient passés sous le contrôle de l'unité 731 à l'époque. Le gouvernement japonais a tenté de dissimuler les crimes de l'organisation secrète pendant de nombreuses décennies. Ce n'est qu'en 2002 que le tribunal de district de Tokyo a reconnu publiquement que l'unité 731 et les crimes qu'elle avait commis avaient réellement eu lieu. Les victimes n'ont pas été indemnisées malgré cette révélation. Et on ne sait pas quel type d'expériences cruelles ont été menées, en dehors des cas documentés que nous connaissons aujourd'hui. L'expérience de la prison de Stanford. Ce qui a commencé comme une simple expérience a finalement abouti à l'une des plus grandes controverses des années 1970. La Stanford Prison Experiment avait pour objectif d'arracher 24 étudiants à leur vie quotidienne normale et de les exposer aux rigueurs d'une situation carcérale correspondant à ce qu'un prisonnier normal pourrait vivre en Amérique. Il a été décidé à pile ou face quels participants joueraient le rôle des gardiens et quels participants joueraient le rôle des prisonniers. Afin de rendre le cadre aussi authentique que possible, les sujets sélectionnés ont été arrêtés par de vrais policiers au cours de la période précédant l'expérience, puis transférés dans la prison de fortune située dans le sous-sol de l'université de Stanford. Les gardiens disposaient d'une grande marge de manœuvre pour mener à bien leur expérience. Ils étaient libres d'établir leurs propres règles et de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre. Les prisonniers ont ensuite été enveloppés dans de courtes blouses d'hôpital et 3 d'entre eux ont finalement été enfermés dans des cellules étroites qui ne disposaient même pas de toilettes. Quiconque voulait quitter l'expérience une fois devait obtenir la permission d'un gardien. En outre, les prisonniers ne s'adressaient plus à eux par leur nom, mais uniquement avec les numéros qui leur étaient attribués. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'expérience devienne complètement incontrôlable. Les gardiens ont utilisé des extincteurs pour réprimer une émeute de prisonniers. À partir de ce moment-là, les détenus n'étaient plus autorisés à aller aux toilettes par eux-mêmes. Au lieu de cela, ils devaient se soulager dans des seaux. Les vêtements et les lits des prisonniers leur ont également été retirés. Le comportement sadique des gardiens devenant de plus en plus extrême et certains détenus ne pouvant plus supporter l'immense stress, l'expérience de la prison de Stanford a dû être arrêtée après seulement 6 jours. À l'origine, une durée de 2 semaines avait été prévue. Alors que la plupart des prisons sont aujourd'hui soumises à une surveillance beaucoup plus stricte, ces projets n'ont fait que prouver que, livrés à eux-mêmes, les gardiens de prison peuvent devenir complètement incontrôlables et finir par se comporter comme les prisonniers qu'ils ont juré de protéger et de garder. Si les gardiens sont capables de faire une telle chose dans un environnement contrôlé, imaginez ce qu'ils peuvent être capables de faire derrière des portes closes, surtout dans les années précédant la technologie et la vidéosurveillance qui auraient permis de les surveiller de près. Nombreux sont ceux qui pensent que, lorsqu'on est condamné à la prison, on renonce à tous ses droits et que l'on mérite la punition que l'on reçoit derrière les barreaux. Cependant, nous devons nous rappeler que, même si les prisonniers ont enfreint la loi, ils restent des êtres humains et méritent d'être traités équitablement, tout bien considéré.
Quelle est votre opinion sur les cas que nous avons couverts aujourd'hui? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.